Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pour un petit quart d'heure, j'ai encore de très jolies nouvelles à vous dire aujourd'hui, notamment le airdrop qui arrive d'une très grosse boîte, également aussi un hack de plus de 700 000 $ de NFT, on va aussi parler tennis, gaming, bref, vous l'avez compris, pas mal de choses, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti directement. Évidemment, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne parce que on est à 6,66 abonnés. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc abonnez-vous, likez, partagez, petit commentaire et merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui mettent un petit pouce en l'air, ça fait grave plaisir. On commence directement par le airdrop. On va pas faire de chichi, je vais vous faire patienter jusqu'à la fin de la vidéo. On le fait maintenant. Le airdrop concerne du coup la boîte Dbank, qui est une très grosse boîte, qui est en gros une sorte de wallet tracker, c'est-à-dire que c'est compatible EVM, donc on va dire ETH, Polygon, Arbitrum, etc. Ça va en fait donner toutes les datas précises qui concernent vos wallets. Est-ce que vous avez dépensé tant d'argent sur cette blockchain, tant d'argent en frais, etc. Comment se porte votre wallet? Vraiment, c'est un très gros truc, c'est une très grosse boîte. Regardez-moi ça, hein, suivi par plus de 133 000 personnes. Donc vraiment un chouette truc. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ont carrément sorti, là je vous montre directement sur le site, hein, ça c'est mon compte à moi, ils ont carrément sorti en fait des NFT qui seront directement liés à un potentiel airdrop. Alors certains m'ont dit que le airdrop avait été confirmé pour les holders de NFT. Moi, j'ai pas vu l'info, donc je préfère prendre quand même quelques pincettes. A priori, c'est confirmé, mais à confirmer. Vous avez compris ? Nous, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va récupérer des NFT gratuits. Donc pour ce faire, vous allez ici dans More, à gauche. Ici, vous allez sur Web3 Badges, ok. Et pour l'instant, il y a 6 NFT gratuits à récupérer. Et du coup, ce qu'on dit, ce que les gens disent en fait sur le compte Twitter, c'est que les gens en fait qui vont récupérer ces NFT vont se faire airdropper plus tard, du coup, ce fameux airdrop. Donc très important de pouvoir récupérer le maximum d'NFT possible. Alors, il y a certains NFT qui sont très facilement récupérables. Par exemple, avoir fait au moins un ETH de frais de gaz dans différentes transactions, vous cliquez dessus, vous allez sur Mint ici directement, et après, vous n'avez plus qu'à valider le truc, et vous aurez, on peut le faire en direct pour ceux qui veulent. Je ne suis pas un robot, voilà. Donc là, j'ai minté le truc en direct, voilà. Il n'y a pas de carabistouille, ça prend 2 secondes. Après, on va retourner sur les autres, et donc comme ça, j'ai 6 badges à claim. Moi, malheureusement, j'ai pas dépensé, ou heureusement d'ailleurs, j'ai pas dépensé 10 ETH en gaz frais, en frais de gaz, donc je peux pas récupérer celui-ci. Vous allez voir que c'est marqué, on peut pas, c'est écrit pas éligible, mais voilà, le but, ça va être de récupérer le maximum de NFT, sachant que le premier ici, celui-ci, en fait, c'est un NFT qu'on va pouvoir récupérer si on a minté un ID Web3. L'ID Web3, c'est un truc qui se vend en fait sur des banques directement ici. On va aller dans Home. Ici, on va aller sur Mint Your Web3 ID, donc on met le nom qu'on veut, ça coûte 96 $, donc il faut être prêt à les mettre pour ceux qui veulent. Bien sûr, c'est pas obligatoire, hein, vous avez vu, moi j'ai récupéré un NFT là gratuitement, rien besoin de faire, mais pour ceux qui veulent vraiment essayer de mettre le plus de chances de leur côté, ils peuvent donc d'une part récupérer un ID Web3 gratuit, pardon, pas gratuit pour 96 $, mais par contre après récupérer un NFT gratuit. Sachant que pour faire ça, si jamais vous voulez le faire un jour, il faut juste aller sur Home ici, là, tac, et dans Home, ici, vous avez Dbank L2 Balance. En fait, pour tous les frais que vous allez utiliser sur la plateforme, il faut déposer de l'argent sur le layer 2 de Dbank. Donc au niveau layer 2, vous prenez celui que vous voulez. Moi j'ai pris Polygon, mais vous pouvez très bien prendre Arbitrum ou ce que vous voulez. Vous avez juste un petit contrat à signer, donc quelques centimes, vous déposez de l'argent dessus. Et si par exemple vous choisissez de minter le fameux Web3 ID à 96 $, ça prendra en fait dans ces frais-ci. Et si jamais, on peut aussi donc participer au airdrop en faisant des actions sur le site. Par exemple, c'est très simple, hein, en fait tout ce que vous voyez à gauche, il faut le faire. Sur Dbank, on peut en fait envoyer des messages directement à d'autres personnes, donc via le système qui s'appelle Hi. Donc pour faire Hi, du coup, il faut dépenser quelques centimes. Donc pareil, vous l'utilisez et vous serez éligible a priori au airdrop. Pareil aussi pour le côté stream, vous allez pouvoir aussi interagir directement avec cette interface-ci et participer aussi au airdrop. Également aussi, il y a aussi autre chose, c'est dans vote aussi. Si vous votez en fait aussi pour des protocoles, pour des choses, pour des messages, et ben en fait vous allez pouvoir vous créer un vote. Vous allez pouvoir aussi montrer à la plateforme que vous l'utilisez et donc être éligible aussi au airdrop. Donc vous l'avez compris, il y a différentes façons de faire, certaines qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes pour maximiser ce fameux airdrop. Et n'hésitez pas aussi bien sûr à passer par le wallet Rabby, puisque Rabby, je vous rappelle que c'est un concurrent MetaMask qui est un peu plus, souvent les gens préfèrent, en tout cas les gens qui sont un peu plus, pro entre guillemets, ils préfèrent utiliser Rabby. Après vous faites comme vous voulez, hein, moi je conseille rien, mais sachez que Rabby en fait a été propulsé par Dbank. Donc peut-être que ceux qui vont l'utiliser auront aussi peut-être
plus de airdrop, on sait pas trop. En tout cas, le truc est très attendu. Comme je disais, certains l'ont déjà confirmé le airdrop. Moi, je suis pas sûr à 100%, donc je préfère mettre une petite réserve. Mais en gros, voilà, vous faites ça, vous utilisez le truc, vous claimez les NFT et la messagerie, machin, tout ça. Et puis voilà. Donc allez voir tout ça. On continue ensuite avec une petite info en bref. On a Vitalik Buterin, donc le cofondateur de ETH, qui aime les NFT sur Bitcoin. Alors autant il aime pas Bitcoin parce que, il aime pas les maximalistes du Bitcoin parce qu'il trouve que c'est trop lent et c'est trop un petit milieu et on construit pas assez de choses dessus. Autant il trouve que Ordinals a ramené un vent de fraîcheur sur la blockchain et participe comme ça en fait à l'action des gens, à l'action de la commu pour builder. Donc ça reste une belle nouvelle aussi, je pense. Moi, je pense vraiment que Bitcoin Ordinal a un bel avenir. On part ensuite sur la collection Gutter Cat Gang. Alors, c'est une collection de chats, de PFP de chats, une collection assez ancienne. On se rappelle qu'ils ont fait un partenariat dernièrement avec Puma. C'est un truc assez gros quand même, hein, assez fort. Et là, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, leur compte Twitter qui est vérifié avec une encoche gold, donc c'est censé être le truc où les gens font confiance, et ben le compte Twitter a été compromis, a été diffusé du coup des liens scam, évidemment, avec des wallets draineurs, et ont été volés plus de 750 000 $ de NFT. Donc vraiment horrible. J'arrête pas de le dire, je crois que c'est tous les jours que je le dis, mais faites vraiment très attention à vous. Multipliez les précautions, prenez différents wallets, installez des choses pour vous protéger. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo à ce propos qui s'appelle l'extension qui va sauver ta vie, un truc comme ça. Je sais pas si je vous la retrouve ici. Mais en gros, c'est une vidéo qui, c'est la première vidéo qui est ici, et c'est une vidéo où j'expose en fait une dizaine de façons différentes de sécuriser ces wallets de manière gratuite. Donc n'hésitez pas à aller la voir, parce que des histoires comme ça, c'est vraiment triste, mais c'est tous les jours. Et il y a même quelqu'un qui a perdu carrément son Bored Ape en fait dans l'histoire. Donc vraiment, c'est horrible quoi. Si jamais vous voulez aussi soutenir la chaîne et vous protéger aussi également, n'hésitez pas à passer par le site Webassi. C'est un site gratuit qui va estimer votre degré de sécurité au niveau de votre wallet. Moi, je l'utilise, et sachez pour la petite histoire que pour chaque personne qui rejoint, je gagne 5 $, et si on arrive à 50, la boîte en fait Webassi pourrait sponsoriser la chaîne. Donc voilà, un truc gratuit qui vous aide à vous sécuriser, qui vous dit s'il y a une transaction bizarre ou un truc à révoquer, et en plus ça aide la chaîne. Donc qu'est-ce que vous attendez? Et faites-le. Allez, ensuite on continue, on a ZachXBT, donc c'est le même mec qui disait qu'un mec s'est fait voler son Bored Ape, c'est un détective de la blockchain. Sachez que lui en fait il a fait beaucoup de travaux, beaucoup de recherches à propos de plein de scams en fait crypto et NFT, et une fois de plus on a un de ces dossiers en fait qui est cité dans une affaire de rug pull par rapport à une collection NFT au Canada. Et du coup là c'est le projet qui s'appelle comment il s'appelle le projet? Il s'appelle Boneheads, projet Boneheads. Les gens apparemment la team derrière Boneheads a récupéré 3,1 millions de $. ZachXBT a tout montré à la vue de tous, il a tout expliqué, il a montré aussi ce qu'ils ont acheté avec l'argent, à savoir des Bored Ape aussi, et donc les gens sont jugés, et on se sert du travail de ZachXBT pour juger ces personnes-là. Donc si vous êtes fan de manga, d'anime, de K-pop comme ça, de choses un petit peu japonisantes, et allez voir cette nouvelle boîte qui vient de sortir. Donc je vous dis le truc, c'est une initiative de la part de Animoca Brands, c'est un très gros projet. Donc en fait c'est l'univers animé immersif de WeBox, l'entreprise s'appelle WeBox, et donc leur premier univers s'appelle San Fran Tokyo, vont être du coup proposer aux gens plein d'objets collectibles numériques en mode K-pop, manga, etc. Vraiment c'est un très gros truc, c'est une très belle initiative. Donc on a ensuite le célèbre tennisman Andy Murray qui a d'ailleurs perdu hier, soit dit en passant. Il a fait un partenariat pour transformer en fait ses datas, ses données sur plus de 10 ans en tant que NFT. Donc vraiment intéressant ce projet. Ça regroupe apparemment 18 ans de données d'Andy Murray à Wimbledon. Incroyable. L'édition du coup la collection NFT a été faite en open edition, donc sur la plateforme Manifold, pour coïncider donc avec le match du deuxième tour, et ce sera dispo jusqu'au 16 juillet pour ceux qui veulent aller voir ça. Apparemment ça coûte 147 $ chacun, et sont promises en fait et différentes opportunités pour les holders. On sait pas encore trop quoi, en tout cas ça reste intéressant. On continue ensuite avec le géant OpenSea qui intègre désormais les NFT de la plateforme Zora, qui sont, je vous le rappelle, sur leur propre réseau, donc le réseau Zora qu'ils ont fait il y a pas si longtemps que ça. Donc désormais on pourra trouver les NFT artistiques, c'est souvent de l'art qui se trouve sur Zora, sur OpenSea, donc ça reste une belle nouvelle aussi. Solana qui va faire un outil d'intelligence artificielle pour aider les nouveaux à choisir en fait le NFT parfait qui leur conviendrait suivant différentes caractéristiques. En gros, vous débarquez dans ce milieu, vous savez pas quoi acheter, vous remplissez un petit questionnaire et puis on va vous dire voilà, moi je vous conseille de prendre ce NFT-ci par rapport à votre budget, à ce que vous aimez, etc. Donc pourquoi pas, on attend de voir ça, mais ça reste une belle initiative je pense.
Info suivante, le compte 9gag, qui est donc une très grosse boîte de mèmes Web 2, qui est derrière la boîte bien sûr Memeland, hein, le projet NFT Memeland, un projet qui cartonne vraiment, qui est encore très attendu, parce qu'il va encore beaucoup délivrer normalement cette année. Et ben le compte 9gag, figurez-vous qu'ils ont déjà 2 millions d'abonnés sur Threads, donc le concurrent de Twitter. D'ailleurs, petite digression, j'ai appris que ça avait dépassé les 70 millions d'inscriptions sur Threads, incroyable, alors que c'est encore pas dispo pour l'Europe. En tout cas, voilà, après 9gag, ils ont quand même 17 millions sur Twitter, mais quand même avoir 2 millions de personnes comme ça qui les suivent en moins de 48 heures, c'est juste incroyable, et ça me conforte encore plus dans le fait que Memeland sera vraiment une très grosse collection. Cyberkongs, j'en parle régulièrement actuellement parce qu'ils ont une grosse actu, qu'ils ont un prochain mint très bientôt, donc les Genkai. Allez lire vraiment la lettre du fondateur, elle est très sincère, très prenante. D'ailleurs, elle a été plébiscitée, hein, les gens ont adoré, 1118 likes, et en gros, ça explique un petit peu la démarche de l'auteur-artiste, pourquoi il fait du coup cette collection-ci, où est-ce qu'ils vont et tout. Donc vraiment, ça aussi, pareil, un truc à surveiller. Malheureusement, j'ai fait différentes raffles et je ne suis pas encore whitelisté sur cette prochaine collection, mais je pense que ce sera un joli truc. La collection The Bastard sur Solana, c'était une jolie collection qui avait un petit peu déçu. Sachez qu'ils sont pas morts, ils font toujours des choses. Je vais pas revenir dessus trop longtemps, mais allez voir parce qu'ils délivrent des choses et je pense que ça pourrait ressurgir comme ça, donc à voir. Hugo Boss et son partenariat avec Imaginary Ones se concrétisent enfin. On a la roadmap donc sous les yeux. Je sais pas si je peux la grossir. Après, j'ai peur qu'il y ait du son. Bah, vous irez voir. De toute façon, je vous mets bien sûr tous les liens en description. Je répète, hein, mais moi, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Après, vous diguez, vous faites vos recherches et puis vous vous débrouillez avec tout ce que je vous donne entre guillemets. En tout cas, ils ont annoncé donc différents bénéfices à holder la collection. La collection pour l'instant c'est celle qui est ici, qui se trouve qui est à 0,4 ETH du floor price sur OpenSea. Donc à voir, hein, pour moi c'est pas non plus le truc de l'année, mais pourquoi pas, en tout cas ils délivrent. On a ensuite le compte Twitter, pardon, le compte Discord de la boîte Attic qui est sorti. Donc ça, Attic, c'est un truc pas mal. Alors déjà ils ont sorti des NFT qu'on peut stacker et on peut aussi récupérer du token grâce au stacking. Donc déjà ça c'est cool. Et si jamais Attic, c'est un peu une sorte de plateforme d'engagement communautaire pour le Web3, on va dire ça décentralisé, le truc voilà pour croiser les communautés, proposer des choses, proposer aussi des outils, pas mal de trucs. En tout cas, c'est une grosse boîte. Ils ont le soutien de CyberConnect, qui eux-mêmes ont le soutien de Animoca Brains. Donc ça reste quand même des très grosses boîtes. Ils font des choses. Pourquoi pas rejoindre le Discord et essayer de choper un truc en avant-première. Ça mange pas de pain. Rapidement ensuite, la collection Migos, collection très attendue de la part de Blocksmith, qui est une très grosse boîte NFT sur Solana. Donc ils ont montré l'art à quoi il ressemblait. Les gens sont contents, ça a été pas mal liké. Donc pareil aussi, ça, je pense que c'est une collection qu'il faut surveiller et j'attends avec impatience qu'elle arrive. Oupas a fait son reveal, forcément ça a beaucoup droppé par rapport au box. Donc moi je trouve ça joli, mais voilà, on n'est que 1,1 sol. Pour l'instant, ils ont du mal à repartir, mais le reveal s'est bien passé et les gens sont quand même globalement contents, même si forcément souvent après un reveal, le prix drop. On continue ensuite avec la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par les tokens de la GameFi qui sont dans le rouge. Après voilà, rien de particulier, ça suit le marché. Évidemment, s'il se passe une dinguerie, je vous le dirai, hein, pour l'instant il n'y a pas de boîte qui s'est écroulée ou qui a explosé. Au niveau des news, on a Aniches qui est en train de faire une belle arrivée. Pour l'instant ça prend doucement, mais je vous rappelle que Aniches, c'est quand même une boîte qui est en partenariat avec d'un côté Animoca Brains et de l'autre côté aussi chess.com via la boîte de Magnus Carlsen qui est un multiple champion du monde des échecs. Donc pour moi c'est du très très lourd. Là ils viennent d'annoncer le truc tout récemment, donc pourquoi pas aussi pareil rejoindre le Discord. Je sais aussi qu'ils font des quêtes Crusoe pour avoir de l'XP et être parmi les premiers, j'allais dire les early adopters, donc on verra où ça va, mais en tout cas c'est une très jolie nouvelle. Le projet Guild of Guardians fait enfin quelque chose de nouveau, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un truc aussi gros, et bah sachez qu'en fait là ils ouvrent le programme en fait de stacking des NFT, donc en gros vous stackez les NFT et vous récupérez le token GOG, donc le token du jeu, donc vraiment c'est une très jolie nouvelle pour les holders de NFT évidemment. Cross Edges, le jeu de cartes que j'aime beaucoup, un projet de cœur, vous le savez, ont annoncé leur saison 2. Donc la saison 2 du coup arrive, ce sera la saison Mantris, ça arrive pour le 4 octobre 2023 et en août là, on aura la prévente de pack premium Mantris avec des airdrops aussi, pas mal de choses qui sont annoncées. Donc allez voir tout ça, mais ça bouge beaucoup du côté de Cross Edges. On a ensuite la plateforme Portal qui nous fait une très jolie annonce, puisque je vous rappelle que Portal, ils sont en train de construire en fait une plateforme cross-chain où ils veulent ramener en fait tous les projets gaming au sein de leur univers entre guillemets pour tous les connecter, faire un truc vraiment win-win où tout le monde est content. Et ben un des premiers projets qui sera sur la plateforme en fait, ce sera le projet Star Atlas, donc peut-être le plus gros projet blockchain sur Solana. Donc très jolie nouvelle, en tout cas allez faire un tour sur leur site, c'est très intéressant je trouve comme projet. Et ensuite, et ça je pense que ça pourrait être une pépite, on a un free mint d'un projet gaming sur mobile, un shooter qui pourrait vraiment être très hypé, et comme je dis en plus c'est gratuit. C'est donc le projet 3T, donc The Bad, The Good and The Innocent. Le projet est propulsé par le studio Xterio, qui je vous le rappelle est derrière aussi le gros projet Overworld qui bénéficie d'une très grosse hype médiatique
médiatique actuellement. Donc ça bouge aussi beaucoup du côté de Cyber Titans. Pas beaucoup de monde en parle, mais c'est une sorte de Teamfight Tactics. C'est un TFT en fait sur le Web3. Le jeu est déjà sorti, le jeu marche. Il y a beaucoup d'e-sport. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient une tonne de tournois, même des tournois en fait IRL. Donc ce qu'on appelle un peu des LAN entre guillemets. Donc vraiment, allez voir ça pour ceux qui sont fans d'Auto Chess, de Teamfight Tactics. Vraiment, c'est un beau projet. Et ils délivrent, ils font des tournois et tout ça. Donc vraiment trop cool. D'ailleurs, je les ai contactés et j'attends une réponse de leur part depuis, je crois, environ 2 mois. Parce que moi, je suis grave chaud sur TFT. Donc s'ils pouvaient faire un truc avec moi, ce serait trop bien. Et on finira les news gaming avec le projet Amber Sword, donc qui est un très gros projet. On voit les images ici, du coup, MMORPG très attendu. On a déjà pu tester différentes phases du projet et ça marche bien, ça avance bien. On va avoir une vente de land très bientôt. Donc ceux qui sont intéressés, on peut s'inscrire à partir du 10 juillet. Et après, du coup, il y aura les ventes ouvertes pour le 31 juillet. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Il y a encore un peu de temps, mais pour moi, c'est un très joli projet, vraiment, Amber Sword. Et comme toujours, on finit la vidéo par la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Et aux surprises, juste avant le week-end, on a une petite remontada. On est passé de 16 hier à 21 aujourd'hui. Petite remontada aussi au niveau des blue chips, donc ça fait plaisir. Après, bien sûr, toujours très volatile le marché, toujours très compliqué. On reste en bière, donc faisons attention quand même. En tout cas, petite réhausse avec des belles explosions en termes de volume sur les dernières 24 heures. On a quand même Bitcoin Ordinals qui a fait plus 133%, Solana plus 171%, notamment grâce au Solana Monkey Business, la Gen 3 dont je parle juste après. Mais évidemment, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouverez un post que je fais avec les NFT du jour, donc les plus hypés selon moi, ceux qui peuvent le plus bouger. Bien sûr, c'est complètement subjectif, hein. Vous n'avez pas forcément le même classement que moi. En tout cas, je vous partage le mien. Aujourd'hui, en mint du jour, on a les Rect Gang avec les Rect Chicken. Alors ça, c'est très intéressant puisqu'en fait, c'est un mint qui est cross-chain. C'est à la fois sur Polygon, sur Solana et sur aussi Cosmos via Stargaze, qui est une marketplace décentralisée. Et pour ceux qui connaissent pas Cosmos, d'ailleurs, ça porte bien son nom, c'est une sorte de layer 0, une sorte juste d'infrastructure en fait de différentes blockchains indépendantes, là où par exemple Ethereum est un layer 1, donc c'est plus le protocole, alors que les layer 2, pourquoi je fais une définition de tout ça? Bon, juste pour finir, vas-y, layer 2, c'est en gros c'est les solutions de mise à l'échelle, de scalabilité, etc. Comme ça, moi, vous aurez tous les trucs. Et donc mint cross-chain, très intéressant, c'est un free mint, et vu que moi je suis sur Axelar, je suis sur le free mint. Pour ceux qui sont intéressés, si jamais ça solde out pas, pardon, ce sera en dispo sur la public demain. Donc affaire à suivre aussi. Sinon on a aussi Bitcoins sur Bitcoin qui est assez intéressant. À surveiller bien sûr les mythiques eggs de Proof, donc qui sont liés bien sûr, c'est les mythiques de chez Moonbirds, hein, qui sont montés à 0,34. Il y a une légère hype, pourquoi pas. Évidemment aussi les Solana Monkey Business, la Gen 3. Alors le problème c'est que le reveal coûte 26 sols et le non reveal, le barrel, coûte 40 sols. Du coup ça motive pas les gens à reveal. Donc pour l'instant c'est pas forcément un franc succès, mais ça brasse beaucoup de volume et ça reste quand même un ténor en fait de la blockchain Solana derrière, donc je pense que ça va marcher au moins à moyen terme, mais il faut pas être trop pressé j'imagine. Et Asset Dash qui est retombé là à 8 sols, alors que je vous rappelle que dans 5 jours ils font un airdrop en fait de coins sur leur application, donc moi je pense que je vais recharger, mais bien sûr ça engage que moi. Et bien sûr aussi je disais à la fin du tweet qu'il faut évidemment surveiller toujours les collections Azuki, donc Azuki Elemental, les Beans, etc. Et aussi tout ce qui est Bored Apes et Lugia Labs, donc toutes les collections qui ont été citées hier, allez voir ma vidéo d'hier ceux qui n'ont pas vu, et aussi bien sûr les Kennel, les Mutants, les Vessels, les Otherside, tout ça, parce que ça bouge encore beaucoup de ce côté-ci. Également aussi je surveille la collection The Est sur Solana, puisque j'ai vu quand même qu'il y avait des belles ventes. Ils ont sorti un nouveau perso, donc les gorilles. Je vous rappelle qu'en gros on peut avoir leur token, le token Nana, et après on peut minter avec un pourcentage de chance les NFT gorilles, je crois que c'est 10% de chance, et j'en ai vu un partir ce matin à 80 sols je crois, alors que les monkeys normales, les chimpanzés, c'est genre 20 sols. Donc ils font des belles choses, en tout cas les gens sont hypés et la mécanique est assez cool. Ensuite on a la collection One Utility, donc qui est faite par le même groupe que ceux qu'on fait la collection Plague, les NFT Plague. C'est un truc qui marche bien, et pareil aussi je trouve que la hype au niveau engagement social est vraiment grande. À la base c'était vraiment un truc de même, en mode trolling de la collection Moonbirds qui délivrait pas, et au final les gens sont vraiment hypés, ils commencent à délivrer des choses et tout ça, donc je pense que c'est vraiment une collection à surveiller cette histoire là. Et on finira la vidéo du jour avec les Cool Cats. Bien sûr si vous avez aimé, juste avant qu'on finisse, et n'oubliez pas de vous abonner, passez un bon week-end, tout ça, donner de la force, machin, vous connaissez. En tout cas merci beaucoup à tous de me suivre jour après jour, parce que sans vous je ne serais pas là. Et donc on finit sur les Cool Cats, qui pour moi est une très jolie collection, encore undervalue, quoique c'est quand même pas mal remonté. On était descendu à 0,50, là on est remonté à 0,112 ETH de floor price, donc ça reste cool. En tout cas c'est vraiment une collection ancienne, emblématique, avec des gros holders. Et dernièrement ils ont annoncé aussi un partenariat avec Animoca Brains. Ils vont faire 2 jeux avec eux, un 3e jeu aussi avec quelqu'un d'autre. Ils vont aussi stopper la production de token Milk, ils vont aussi arrêter le projet Cooltopia, enfin bref, ils font beaucoup de choses.
Ils vont aussi à la Comic Con la fin juillet. Ça bouge beaucoup chez cette collection, franchement, Cool Cats. Je regrette de ne pas en avoir acheté un à 0,50 quand je disais que j'allais en acheter un, et j'ai trop attendu, et je pense que si ça redrop, j'en prendrai un. À bien sûr, ça engage que moi. Les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve donc lundi pour la prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.